Et avant de passer au titre, les informations de dernière minute, on revient sur le décès dans la nuit de vendredi à samedi d'un prisonnier de 36 ans à la prison de Sequedin. L'homme est mort dans sa cellule, c'est son codétenu qui a alerté les surveillants, mais les secours n'ont rien pu faire. Selon les premières informations, l'homme souffrait d'un mal indéterminé. Une autopsie est donc prévue et une enquête est en cours. Direction Calais également, avec un grand mouvement qui s'organise avec le collectif des représentants du monde économique de la ville. Les chefs d'entreprise et autres commerçants locaux se rassembleront à Paris le 7 mars prochain afin de défendre le Calaisis. Aujourd'hui, ils réclament l'intervention du chef de l'État face à la pression migratoire. Et du sport également avec ce match très important pour le Lille Métropole Basket. Ce soir à 20 h, les Lillois se déplacent à Fos-sur-Mer dans le cadre de la 18e journée de Pro B. Les nordistes qui sont avant-derniers au classement et qui doivent aujourd'hui se reprendre s'ils veulent se maintenir en deuxième division. Un match difficile toutefois pour Lille car l'équipe de Fos-sur-Mer aujourd'hui reste sur 4 victoires et en 6 matchs avec l'une des meilleures défenses du pays. Et donc les titres de cette édition avec pour commencer la visite d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, c'était hier matin à Roubaix. Il était présent pour inaugurer le campus OVH à Roubaix, donc ce nouveau campus qui devrait permettre de développer les secteurs de recherche et de développement de l'entreprise. Un local de 9000 m², dont une partie est encore en construction. Une grande réussite selon Emmanuel Macron pour cette entreprise OVH qui réunit aujourd'hui 1200 salariés et davantage même avec ce nouveau campus qui devrait créer de nouveaux emplois avec le déploiement de cette recherche et développement pour OVH. Ils ont réussi donc cette aventure formidablement importante et leur choix a été de la réussir en France. Et c'est ça que je suis venu saluer. On parle souvent des destructions d'emplois. Eh bien ici, nous sommes en train d'inaugurer, vous voyez, un premier bâtiment. Ce seront 200 emplois créés, c'est 200 emplois créés. Et la taille du groupe en France, ils ont 650 employés à Roubaix, elle va doubler ici à Roubaix. Et donc dans les prochaines années, ce sont 650 emplois qui seront créés. Et donc c'est cette réussite qui est importante. Et elle montre quoi? Elle montre que quand on est entrepreneur, on peut y arriver dans notre pays. Elle montre que quand on y arrive et qu'on décide de faire réussir le territoire d'où l'on vient, c'est encore plus formidable. Nous partons du côté de la ville de M pour parler de cette Villa Carvois. Cette bâtisse architecturale des années 30 va prochainement atteindre la barre des 100 000 visiteurs depuis sa réouverture il y a 8 mois. Et son succès a attiré l'œil de la chaîne France 5. Vous le voyez sur ces images, le magazine télévisé La Maison France 5, qui est spécialisé dans les conseils décoration, est actuellement en tournage dans cette résidence. Un retour dans la région, puisque La Maison France 5 était déjà passée par le musée La Piscine à Roubaix et la pâtisserie Mère à Lille. Églantine Meyer et Stéphane Thébault, les présentateurs de cette émission, sont tous les deux en cours de tournage. Ils sont présents à la Villa Carvois et cette émission devrait être diffusée le 25 mars. Notre équipe de journalistes est allée à leur rencontre pour avoir leur ressenti sur cette bâtisse. C'est l'ensemble de l'architecture et de cette œuvre réalisée par Malès Stevens qui nous laisse comme ça sans voix, parce qu'on se dit comment cette personne a pu penser à des détails aussi pointus il y a 80 ans. C'est une maison qui a pratiquement un siècle et tout a été refait aujourd'hui à l'identique en conservant la philosophie et le travail qu'a effectué Malès Stevens. C'est juste magique, quoi. Voilà, quand on comprend, on nous explique un peu la maison, le moindre détail du jardin et de la maison ont été créés ensemble. S'il fallait que les choses se voient de la maison, le moindre détail des portes, des meubles, des chambres, enfin tout a été pensé parce qu'il y avait une raison, une fonction précise et il fallait que ce soit fluide et que ça fonctionne bien. Culture et art également dans ce flash info avec les arts du cirque, désormais accessibles à tous en ces vacances scolaires, notamment à l'homme derrière le complexe Kinépolis. Le centre régional des arts du cirque propose des stages aux jeunes à partir de 5 ans. L'association Vous trouvez ça drôle, qui est intégrée à ce centre régional des arts du cirque, est l'organisatrice de ces stages. À chaque vacances, elle regroupe aujourd'hui près de 600 adhérents avec des cours qui se font par groupe de 12 maximum, avec un initiateur cirque professionnel obligatoirement. De quoi susciter des vocations, comme le souligne l'un des responsables de ce stage. On l'écoute.
ils peuvent réaliser beaucoup de choses à partir de ce qu'ils apprennent dans l'instant. Comme vous avez pu le voir, le jonglage, on commence par une balle, 2 balles, 3 balles et ainsi de suite. On peut faire de l'équilibre, on peut faire du trapèze, on peut faire du monocycle, ça c'est très prisé aussi. Bon, le temps dans le Nord ne permet pas toujours de faire à l'extérieur, donc la salle est adaptée pour ça. On peut faire aussi de la roue cire, c'est une grande roue, et ça, il y a très peu qui le demandent, bon, il faut être assez costaud. Et on peut faire aussi des équilibres, des portées, des pyramides, du jeu de foulard, jeu de cerceau. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Grand Lille TV. Restez avec nous avec un flash au prochain quart d'heure. On se retrouve en tout cas tout de suite pour faire un point sur la météo et l'infotrafic.